Bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je suis sur le Bitcoin sur le graphe CME. Donc Bitcoin à contrat à terme CME ou bien sûr qui s'arrête le week-end. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Là, on constate que BTC est venu chercher à combler complètement le gap qui était ouvert. Donc gap complètement ouvert ici, comblé. On doit attirer notre attention ici. On ne doit pas oublier ce gap dans les 17 000 $. Personnellement, voir une chute aussi importante jusqu'aux 17 000, ce serait important quand même. Donc ça ferait très mal au marché financier. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une descente en A, une descente, une remontée en B, et on est sur une correction C. D'accord? Va-t-on avoir un rebond tout de suite ou BTC va chercher direct les 17 000? Pour moi, ça me paraît un peu beaucoup. Mais si l'on compare, donc on compare comparatif. Donc si on prend un petit rectangle comme ceci, par rapport à cette baisse ici, on constate ici, si je prends mon rectangle là, donc cette amplitude là, si je clone ici ce rectangle, parce que des fois le marché, tu sais, il a les mêmes amplitudes. Donc on va cloner ça rapidement. Je vais le mettre en quelle couleur? Allez, je vais le laisser en bleu. On va le cloner pour vous montrer ici que si on prend la même amplitude, d'accord, par rapport à cette descente et tout en bas, donc là on aurait sur les 13 000. Mais donc on a eu cette descente, donc une amplitude descente. Si on calcule ce retracement par rapport à ce retracement ici, on est venu ici. Donc ici, marquer un temps d'arrêt. D'accord. Si je rajoute cette amplitude, donc la même amplitude, et je viens la mettre ici, donc ça nous donnerait un target sur les 13 000 $. D'accord. Parce qu'on constate que l'amplitude celle-ci et l'amplitude celle-ci de descente est pratiquement la même au niveau, quand vous regardez, vous comparez tout ça. Donc si on part de l'amplitude ici tout en haut, ok, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce petit truc là. Donc l'amplitude ici, on me remarque ici que le prix s'est arrêté ici. Donc cette amplitude, celle-ci et celle-ci, reste la même. Donc si on a la même amplitude qui se met en place sur une dernière descente. Donc c'est des amplitudes, je crois, de 15 000 $ si je ne me trompe pas, voire un peu plus. Donc c'est des amplitudes de pratiquement 19 000 $. Ouais, c'est ça. C'est des amplitudes environ de 19 000 $. Donc ça veut dire que si on est là, ici, donc on irait jusqu'ici, jusqu'aux 13 000 $. Donc 13 000 $, ça serait quoi? Ça serait retour sous l'ancien ou au niveau d'un ancien niveau très important ici. Où il y avait ici donc la ligne des 13 000, 14 000 ici. Donc on reviendrait ici dans ce bloc-là. D'accord? Où on a eu ici un gros break de structure, le plus gros break de structure principal, où le prix risque ici de revenir sur ce break ici qui a été effectué et qui a emmené le prix ensuite vers le haut. D'accord? Donc si je me base sur cette analyse d'amplitude de prix, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, qui était intéressante, d'accord, à voir, car je l'ai constaté qu'elle se duplique et on a la même amplitude. Ça veut dire qu'ici, on irait sur les 13 000 $, donc soit à court terme, soit à long terme. Donc on peut avoir bien sûr une réaction haussière, d'accord, mais gardons en tête que le Bitcoin, bien sûr, n'a pas fini sa correction, d'accord, on n'a pas fini la correction. On peut avoir une grosse respiration pour aller chercher vers le bas. Mais dites-vous que là, il a fait des amplitudes de chute de 19 000, ici pareil, 19 000 de chute, et il peut encore refaire 19 000 de chute. Il faut juste rester conscient de ça, d'accord? Et que là, ici, d'accord? Donc, on a une schématique ici de distribution du BTC qui peut corriger jusqu'en bas, d'accord? Donc, même si on part sur une hausse, sur un retracement, d'accord, puissant, on pourrait bien sûr avoir
un retour ici vers le bas. Donc le démarrage du prix ici, c'est effectué là sur les 17 000. D'accord? Donc forcément, ces 17 000, on va forcément aller les chercher. Ok? Donc il ne faut pas oublier ça. En trading, quand vous avez un point comme ça, vous avez une cassure ici avec une accélération derrière. Donc le prix a de forte probabilité de revenir vers ce niveau-là. Et c'est le cas, donc on peut forcément revenir sur la base des 17 000. Et s'il garde la même amplitude ici et fait une grosse extension, et ben il peut aller jusqu'à 13 000 $. Ici, si j'ai le prix exact, ouais, ça fait 13 000 $. Donc là, si on constate bien, là on a une belle descente ici avec une grosse accélération. Ici on a un gap qui est ouvert, donc il a créé un gap ici comme il avait créé un gap ici. Donc là j'ai un gap ouvert sur les 35 000 $. Là on a un gap ouvert sur les 28 000. On a un gros gap ouvert ici également, donc à ce niveau-là, d'accord. Donc on peut revenir bien sûr retracer. Donc au niveau du Fibonacci, on est venu titiller pile poil ici la zone des 78,6. Donc 78,6 du retracement par rapport au point de démarrage sur les 9 000 $. Donc j'avais tracé mon Fibo du point 0 au 9 000 $. 9 000, 10 000, on peut arrondir à 10 000. Et là, on est sur les 78,6. Si je vais chercher ici le plus bas CME du BTC, d'accord, qui est sur la zone des 3 000 $, je crois, un peu plus. Ouais, je crois 3 100, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 3 100. Donc, si on va chercher la zone des 3 100, on est entre 61,8 et 78,6. Donc, je vais revenir, hop, le remettre, hop, comme il était. Tac, voilà, c'est ça. Donc, on doit rester ici conscient que l'on peut aller aux 13 000 $. Rien ne nous empêche, bien sûr, de rebondir. Donc là, on était la ligne des 50 daily, elle est ici. Donc on était ici dans les 39 000 $, 40 000 $ en zone premium. Nous sommes passés en zone discount et nous avons cassé l'équal low, la zone de liquidité principale qu'on est venu prendre. Petite réaction haussière et on est redescendu prendre cette liquidité des 28 800 qu'on a prise ici, qu'on est remonté, et ensuite la mèche qui a été créée qui nous a donné la direction vers le bas. Donc la descente bien sûr était inévitable. Après c'est question de timing. Donc, je pensais qu'elle allait travailler un peu plus, mais non, c'est pas le cas. Il est parti chercher direct. Donc après, on va aller sur l'explication. Là, ce qu'on a quoi? On a une hausse, un retracement, une hausse. On a une distribution ici. On a une distribution ici. Donc forcément, à un moment, ce target ici devait sauter. D'accord? Donc les 28 800 devaient sauter. Après, on n'a pas assez défendu le prix ici. On avait un gap ici. On est venu ici le chercher. En venant combler ce gap, on a créé une accélération baissière. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate un déséquilibre de marché avec un gap ouvert. Donc, forcément, le prix va venir le chercher, d'accord, à un moment ou à un autre, bien sûr. Comme ce gap-là, ce gap-là. Donc, à un moment, ces gaps-là, on va venir les chercher. Il ne faut pas se voler la passe. Donc, forcément, Bitcoin ira vers le haut. On a ce gap fraîchement créé qui va être comblé. C'est obligatoire, soit maintenant, soit plus tard. Donc, forcément, nous aurons une hausse forcément du BTC. Ok? Après, qu'il aille à 13 000, si vous êtes holder, qu'il aille à 13 000 ou qu'il aille à 10 000 ou qu'il aille à 9 000, vous gardez vos positions, vous ne vendez pas vos positions et vous holdez et vous patientez, c'est tout, et vous laissez la tempête passer. C'est tout, c'est juste ça. Il faut être conscient qu'on a fait une hausse très importante, passer de 10 000 $ à 69 000 $ du mois de septembre 2020. Forcément, il y avait une accélération. Imaginez en mars 2020, donc on était pratiquement sur les 3 000 $, donc 3 500, 4 000, donc 4 000 jusqu'à 69 000. Il faut bien qu'un marché, quand il monte comme ça rapidement, il doit forcément respirer. Donc tout ça techniquement est logique, d'accord? C'est ce que je veux attirer votre attention, que vous ne puissiez pas paniquer. Tout ce retracement est logique. Il n'y a pas de c'est pas logique ou pas. C'est logique. C'est pas la fin du Bitcoin, d'accord? Mais il y en a qui paniquent rapidement et tout ça.
Les marchés financiers, c'est comme ça. Il y a des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de correction. D'accord? Pour moi, c'est pas un bear market. Les gens disent un bear market. Non, c'est une respiration saine. Un actif a un schématique, donc il monte, il descend, il monte, il descend, il respire et après il repart. Il fait des cycles, cycle haussier, cycle baissier, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Et c'est comme ça que ça marche, comme une sinusoïde en maths et en physique. C'est pareil. D'accord? On appelle ça des pulsations. Donc là, le marché fait sa pulsation. Une pulsation vers le haut, une pulsation vers le bas, sa pulsation et sa sinusoïde. C'est tout. Faut pas paniquer. D'accord? Donc, si vous êtes holder, vous n'êtes pas inquiété, vous n'êtes pas en futur, donc vous ne ferez pas liquider. D'accord? Vous aurez toujours vos positions. C'est comme si vous achetez des actions et vous êtes mal rentré, vous les gardez 3 à 5 ans et à un moment, hop, vous êtes créditeur, donc positif. Donc, même principe sur le Bitcoin, vous serez également sur le long terme positif. N'oubliez pas, le Bitcoin est complètement un actif décentralisé, donc il ne peut être contrôlé par personne, à part on peut le vendre et l'acheter, pour faire bouger le marché mais on ne peut pas intervenir, d'accord, sur son smart contract ou quelque chose. Donc, il existera toujours et il ne pourra jamais être impacté, d'accord. On pourra impacter potentiellement le prix, d'accord, mais il existera toujours, ok. C'est pas un Luna ou autre chose, d'accord. Ça reste quelque chose d'indépendant, un actif indépendant, décentralisé complètement, ok. Il ne peut pas être contrôlé par un être humain, ok. Et le monsieur qui l'a créé a bien fait les choses. Voilà pour votre information. On peut juste influencer sur l'achat-vente, la loi de l'offre et la demande en fonction du prix. Donc là, le prix commence à être intéressant. Donc forcément, là, le potentiel acheteur va commencer à se mettre en place. Maintenant, c'est juste les news et tout ça. Forcément, eh ben, on est en période compliquée, difficile, des guerres, tout ça. Donc, faut pas paniquer. On a des passages dans la vie qui sont comme ça. Donc, on les accepte, on les encaisse et on laisse faire les choses. Et ne pas se paniquer pour rien. D'accord? Un marché qui baisse remontera toujours. Regardez, un marché qui baisse remonte toujours. Même les années précédentes, un marché qui baisse remonte toujours. Donc, soyez juste patient. D'accord? Même si ça descend très très bas, soyez patient. Holdez, gardez. Ok? Soyez pas pressé, ne paniquez pas, ne vendez pas vos positions, ça ne sert strictement à rien. Ok? Sur un marché comme le Bitcoin ne pourra pas disparaître, pour votre information. Ok. Si c'est un autre actif, un altcoin, un truc comme ça, oui, peut-être il peut disparaître. Mais Bitcoin est vraiment décentralisé et personne la main. Aucun être humain n'aura la main dessus. Ok. Le système est très très bien effectué. Je vais revenir ici par contre sur l'analyse technique. On va partir sur un autre graphique. Donc ici, on avait l'arrêt de la tendance ici. Donc un arrêt de tendance ici. Donc ici, j'avais un point bas ici, le SC. J'ai une hausse. Ensuite, on est revenu ici faire un ST. On est venu chercher vers le haut. Et là, on a fait le STB et on est toujours pour moi sur le STB. Donc, on est en train de travailler le STB ici. Le STB, c'est une schématique Wyckoff d'accumulation. Donc, c'est comme si on accumulait ici pour emmener ensuite le prix vers le haut. Logiquement, en schématique Wyckoff, on a un SC, on a un ST, on a un STB et ensuite on a un spring. Ok, je l'ai noté là en bleu. Donc, la schématique bleue ici. D'accord? Donc on aurait ceci. Donc ça veut dire qu'ici on est en phase B. Donc on est en phase B de Wyckoff. Et là, ici, le prix travaille. Donc le prix, il est venu ici casser la structure. Ici, casser la structure. On va appeler ça comme structure. Donc il a cassé le niveau des 28 800. Il a pris une grosse liquidité derrière. Il a réagi. Et on est venu ici. Donc là, on est venu chercher ici, cette zone-là. D'accord? Où il y a, bien sûr, où il y avait le gap. Donc on est venu créer ici une mèche sur les 22 500, si je ne me trompe pas, dans 22 500, c'est ça, 22 641 j'ai ici. Donc sur cette zone ici, on est venu créer ici une accumulation sur le STB. Pour valider le STB, d'accord, il faut que le prix travaille. Donc si on va en H4, donc même en H1, donc la zone, je regarde si j'ai un peu de temps, encore 5 minutes, ouais. Donc là, ici, on a créé ce plus bas. Donc ce plus bas. On est sur le STB, d'accord, daily, weekly. Donc on a créé ici ce plus bas. On a créé une hausse, d'accord. On a créé de la liquidité qu'on est venu chercher ici. Là, on avait une distribution qui s'est mise en place. On a eu un BC, un saut, un UT, un UTAD. Sur ce UT, UTAD, on a eu un golden setup, d'accord. Ce golden setup valide ici
la distribution. D'accord? On a eu ici un break ici de la structure. Ok, BOS veut dire break of structure. On est venu descendre ici, donc l'intention baissière était là. On est venu retester ici le golden setup, retester une deuxième fois. Ce mouvement était piégeux. Il y avait une incitation ici acheteuse pour inciter les gens à acheter. Donc ce mouvement était un peu piégeux. On est venu retester le même niveau. Et derrière, on est venu descendre, tout exploser. D'accord? Donc principalement, moi, j'ai pas pris la baisse, hein. Donc j'ai pas pris la baisse, mais j'observais tout ça. Accélération baissière ici, on est passé de 28 500 à pratiquement une baisse de 6000 dollars, si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc là, si on part de là et on va chercher là, ouais, 5600 dollars. Donc une baisse de 5600 dollars. On a pris la liquidité qui a été créée ici, donc ce point bas ici, on a créé un nouveau point bas. Donc si on utilise une schématique Wyckoff, cette distribution a permis d'aller chercher la liquidité du SC. D'accord? Et on a créé ici un STB sur le grand STB daily. Ok? On est venu chercher ici une zone importante. Donc le gap qui était ici, donc vous voyez les lignes vertes ici, c'était le gap. Donc on a explosé ici. Donc le gap, on est venu chercher, on l'a comblé. Donc on a rééquilibré le marché. Donc là, le rééquilibrage a été effectué. Maintenant, il faut attendre ici un signal de hausse. Donc pour avoir un signal de hausse, d'accord? Déjà, l'information que j'ai, c'est que si c'est une distribution, j'ai un SC, j'ai un STB. Donc forcément, si j'ai une réaction de hausse ici, j'aurai une petite accumulation ici qui va se mettre en place avec des petits signaux de hausse. Et après, on emmènera le prix ici vers le haut. Et l'idéal bien sûr, est d'aller prendre l'argent, d'aller retester au moins ce niveau-là. D'accord? Donc au moins à ce niveau-là et ensuite descendre. Mais l'idéal, bien sûr, est de prendre de l'argent qui a été créé, tout ça. Ici, il y a de l'argent, il faut aller le chercher. Et on peut aller, bien sûr, jusqu'à ici. Et n'oubliez pas qu'on a un gap aux 35 000 dollars. Donc on peut aller combler le gap des 35 000 dollars, aller chercher ici ce déséquilibre de marché qui est là. N'oubliez pas, il est ici. Donc je vais matérialiser par un petit rectangle. D'accord? Pour vous matérialiser la zone. Donc j'essaie d'être au niveau pédagogique, que ce soit un peu facile. Donc ici, si on est là, on matérialise là. Donc on peut aller chercher ici la zone ici des 35 000 jusqu'à 40 000 dollars. Donc si je place ici mon Fibonacci sur ce point haut et le point bas ici, donc par exemple, d'accord, on va aller en 4 heures. Ok. Donc là, on va aller hop ici. Chercher le point haut là. Et le point bas créé fraîchement. La ligne des 50, ce qui m'intéresse, la ligne des 50, elle est sur les 45 000 dollars. D'accord? Ici, hop, boum, on va l'inverser. Voilà. Donc potentiellement, ici, si on s'arrête ici sur les 48 000 où il y a eu la dernière baisse, si on vient retracer sur les 50%, ici on serait sur les 35 000 dollars, donc comblement du gap des 35 000. D'accord? Donc on peut avoir une hausse ici. D'accord? Le gap il est là, regardez, 35 000 dollars, 35 600. Donc première étape, hein. Ça ferait ici une intention. Donc ce serait techniquement logique. Donc on ferait ça. On casserait ici, hop, on prendrait l'argent ici. Ça ferait un break of structure de cette structure-là. Idéalement, ça serait d'aller chercher tout en haut. Mais ça serait compliqué. Donc les 40 000 dollars, c'est possible, c'est le 61,8. Hein. Donc 61,8 ici dans cette zone-là. Donc possibilité qu'on revienne là. On pourra bien sûr redescendre, possibilité d'aller faire le spring jaune là, ici. Donc aller chercher ici le spring jaune, la liquidité. Et après repartir vers le haut. Pour valider le STB ici bleu. Ok, pour aller faire ensuite une hausse importante pour un retracement jusqu'aux 17 000 dollars, voire 13 000 dollars. Ok, voilà pour moi ce que je vois. Donc après, étape par étape, faut pas, je me projette pas trop, j'ai une idée de ce que peut faire le marché. D'accord? Et je vous la présente. Voilà sur ce, bis à tous. Maintenant, il faut attendre les signaux. Pour l'instant, j'ai rien du tout comme signaux de hausse. D'accord? Il faut juste attendre les signaux qui se présentent à nous. Bis à tous, force à vous tous. C'est Trading avec nous et force à vous tous la famille. Ciao, ciao.